Je parlais de l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le jour du Seigneur, l'esprit, l'âme et le corps soient unis. parce que le Seigneur va se manifester. Donc ça veut dire que si je suis séparé à moi-même, c'est parce que l'ennemi, le couteau, est rentré et il vient diviser, me séparer de l'esprit, de l'âme et du corps. Alors, c'est des choses techniques. Jésus dit, je suis la porte. Il dit, comme nous avons entendu, il est la lumière. Et il nous a envoyé en disant, soyez le sel et la lumière. Il n'a pas dit, je suis le sel. Il a dit, je suis la lumière. Mais il a dit que nous sommes le sel. Alors, une porte, c'est le port, sinon l'accès qui donne à une entrée et une sortie. C'est ce qu'on appelle la porte. Nous sommes rentrés à la porte, la tente, et nous allons sortir bientôt, une fois la prière est terminée. Je vais vous montrer un tout petit peu, je disais que je fais l'état de Dieu, quelques portes qui sont en nous sur le plan spirituel. La communion, Romains 8, verset 7, l'Esprit Saint en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Donc ça veut dire que si l'Esprit se joint, vous comprenez qu'il vient rentrer à moi pour faire un avec mon esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17, l'apôtre dit encore, celui qui s'unit au Christ ne fait qu'un seul esprit avec lui. Donc, il y a une porte qui permet à ce que le Christ qui demeure en nous, c'est lui-même qui sait comment ça se passe, je ne peux pas vous en dire plus. Et conscience, c'est Romains 9, verset 1, l'apôtre Paul dira encore, je dis la vérité dans le Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. Donc, il faut être dans l'Esprit Saint pour fermer les portes. Je commence à répondre au fur et à mesure. Il y a aussi l'intuition qui est une porte. D'accord? Jésus était capable de savoir bien dans le cœur des pharisiens, comme il le fait aussi dans la dimension charismatique, lorsque nous sommes charismatiques. Ça veut dire qu'habités par l'Esprit Saint, nous sommes capables de dire, écoute, tu es du côté gauche, il y a ça fait 2 jours, vraiment que tu n'arrives pas à joindre le deux bouts, le Seigneur te dit, dans 4 jours, tu auras la possibilité de résoudre ton problème. Comme il n'y a pas de chrétiens ici, vous ne savez pas. Alors, donc, il y a une porte qui est censée se jouer tout de suite et qui va se communiquer à la personne destinée. Est-ce que vous voyez? Et la personne va accueillir. Je reviens. Donc, communion, conscience, intuition. Alors, puisque celui qui s'unit au Christ ne fait qu'un seul esprit avec lui, il y a aussi les 7 dons du Saint-Esprit qui sont des portes qui s'ouvrent en nous avec et faire la communion avec le Saint-Esprit, avec le Père. Dieu nous a donné son esprit. La sagesse, vous voyez, j'aime le texte de Sagesse, chapitre 6. Le texte dit, à partir du verset 12, vous trouverez que c'est vraiment très haut. Il dit un peu plus loin, qui s'élève sans cesse à cause d'elle. La sagesse, c'est la vie d'exemple de tout souci. Okay? Parce que si tu te lèves tôt pour chercher la sagesse, tu n'auras pas de soucis. Pourquoi? Parce que tu auras la sagesse assise à sa porte. Il dit, méditer sans cesse à cause d'elle sera vite exempt de tout souci, et qui veille sans cesse à cause d'elle sera vite exempt de tout souci, pardon. Alors donc, se lever tôt pour aller à la rencontre de la sagesse, ça te permet de recevoir, sinon, les instructions du Seigneur, qui se lève tôt, couche tard, ça permet, à la présence de Dieu de se manifester dans ton existence. Il y a aussi l'intelligence, ça veut dire lire à l'intérieur des choses, savoir lire au-dedans de soi, normalement, ou chez celui qui, normalement, se manifeste devant vous. Il y a le texte de 1 Colossiens, c'est le chapitre 1er, le verset 9 dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons reçu ces nouvelles,
nous ne cessons de prier pour vous et demander à Dieu qu'il vous fasse parvenir à la pleine connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, on va pénétrer ce mystère qui parfois nous échappe, mais avec le secours de la présence de l'Esprit Saint. Jean 14, verset 27 dit, mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera, lui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous avez l'esprit de conseil. Je me rappelle ce beau texte de 1 Roi, chapitre 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8 jusqu'au verset 22, on dit que le roi d'Aram était en guerre contre Israël. Il tient un conseil avec ses officiers. Il dit, telle place je placerai mon camp. L'homme de Dieu envoyait dire au roi d'Israël, l'homme de Dieu se disait, sois sur tes gardes, ne traverse pas cette place, car les ennemis descendent. Il avertit 2 fois. Alors le roi d'Aram se met en colère et dit, mais c'est pas possible. Chaque fois que nous mettons un complot en place pour détruire Israël, ils sont déjà informés. Alors, on vient lui dire, celui-là, il a de tal, c'est l'homme de Dieu, qu'on appelle Élisée, il faut me l'arrêter. Le roi d'Aram envoie l'armée qui arrive à Dothan, là où s'occupait Élisée. Ils vont encercler le lieu. Son serviteur se lève le matin, il trouve qu'ils sont encerclés. Il dit, ah mon Seigneur, qu'allons-nous faire? Élisée lui dit, n'aie pas peur, il y en a plus avec nous qu'avec eux. Quand on est avec Dieu, il y en a plus avec nous qu'avec ceux qui nous combattent. Alléluia. Alors le prophète fait cette prière. Père Dieu, daigne ouvrir ses yeux pour qu'il voie là où il se trouve. Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Il trouve que sur la montagne où se trouve Élisée, il y a une armée, non seulement avec des chevaux, mais des chevaux avec des feux, que les autres n'avaient pas. Donc, ils ont des armes que les autres n'en ont pas. À partir de ce moment, le serviteur se calme. On dit c'est au verset 12. Alors, parce que quand on lui dit c'est à Dothan, il dit il faut me l'arrêter. Le roi, il se met en colère, il trouve qu'en fait, le prophète Élisée, il avait la capacité de lire tout ce que lui faisait dans sa chambre, couché sur le verset 12, le vieux roi. Donc vous comprenez que tu as Sainte-Marie, tu es capable de voir ce qui se passe à Franceville actuellement et comment ceux qui sont en Franceville sont en train de manipuler les chiffres là-bas puisqu'on vient de faire le vote. Mais comme il n'y a plus de prophète, donc on ne peut plus voir est-ce que nous sommes limités. Je ne pense pas. Dieu n'a pas changé le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce que nous disons, n'est-ce pas? Alors, pourquoi nous n'arrivons plus à atteindre ce degré-là? Alors, je continue. Donc, là, c'est l'esprit de conseil parce que, à la fin, on dit, le roi d'Aram, normalement, quand il envoie l'armée arrive quand même. Élisée fait la prière, il dit, Seigneur, frappe ces gens-là de berlus pour qu'ils ne voient pas. Il les frappe de berlus de cécité, il ne les voit plus. Il dit, venez, je vais vous conduire chez l'homme que vous cherchez. Élisée les amène à Samarie. Il rentre à Samarie. Élisée fait encore une prière. Dieu ouvre ses yeux pour qu'il voit. Dieu ouvre les yeux comment on appelle, des soldats qui sont venus l'arrêter. Il trouve qu'ils sont au milieu de Samarie avec les canons pointés sur eux. Il dit, mais c'est pas possible. Le roi arrive là-bas et il dit, est-ce qu'il faut les tuer puisqu'ils sont dans nos mains? Il dit, tu n'as pas besoin de les tuer. Offre-leur seulement le pain à manger et renvoie-le chez eux, tu verras qu'ils ne reviendront plus. Alléluia. Donc tu vois, quand on est prophète, on est censé normalement être celui qui harmonise, sinon qui fait la réconciliation, qui est capable d'amener toutes les deux forces à une seule harmonie. Et c'est ça le prophète. Et c'est une porte qui s'ouvre parce que Dieu habite en nous par son esprit de conseil. Alors, il y a aussi l'esprit de force. Vous voyez Samson, non? Oui. Vous avez compris que Samson, c'est lui qui est vraiment obligé de casser même le temple et tout le reste parce qu'il a livré son secret. Alors, il y a l'esprit de connaissance, donc cette connaissance qui nous permet de savoir qu'en fait, il y a des choses qu'on est capable de savoir même dans l'instant présent. N'oubliez pas que nous avons tous vu toutes ces choses-là, je suis en train de faire l'état de lieu. Il y a aussi l'esprit de crainte du Seigneur.
Alors, en dehors de cette porte, cette dynamique qui nous permet de vivre dans l'esprit, il y a aussi les vertus. Théologia, Théos, Dios, Logos, la parole, il y a la foi, il y a l'espérance, la charité. Donc c'est Dieu qui a déposé cela au-dedans de nous. Et si nous sommes capables de les mettre en activité, normalement on est censé fermer les portes. Je fais l'état de vue avec vous, donc je sais de vous dire comment. Comment fermer une porte qui vient comme désarmer la foi ici? Comme dit Hébreux chapitre 11, verset 1, dit la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve de la réalité qu'on ne voit pas. Je ne vois pas ça, mais je crois que je le possède déjà. Il n'y a pas de chrétien ici. Amen. Au verset 6, il dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se peut le rémunérateur de celui qui le cherche. Merci pour ceux qui sont persévérants. Dieu paye bien. Alors, je continue. Il y a aussi les 4 autres vertus qu'on appelle les cardinaux. Il y a la force, il y a la tempérance, il y a la justice, il y a aussi la prudence. Donc ça, c'est des portes qui sont censées s'ouvrir lorsque le besoin se fait sentir. Sauf que si nous ne mettons pas en activité, elles ne vont pas s'ouvrir seules. Donc, il y a en nous cette présence de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 7, qui le connaît? 1 Corinthiens 12, verset 7. Seigneur, c'est des choses que nous avons vues cette année-ci. Depuis l'année dernière. Vous voyez? L'inconstance, c'est une porte qui s'ouvre, qui fasse en sorte que l'ennemi vient comme voler ce que vous avez reçu. L'Esprit Saint est donné en vue du bien commun. C'est la manifestation de l'Esprit Saint qui est donnée en vue du bien commun. Donc je me dis ceci, en fait, si je vis, je m'exprime dans la dimension charismatique telle que je suis, telle que nous sommes censés être, à la normale, les portes ne vont pas s'ouvrir. D'accord? Ça, c'est sur le plan spirituel. Sinon, il y a encore beaucoup de choses que je peux vous dire. Je m'arrête là. Pourquoi? Parce que sur le 9 charismes, il y a la sagesse, il y a le discours de connaissance, il y a la foi, il y a la prophétie, il y a le charisme de discernement, il y a le charisme de guérison, des miracles, des langues et l'interprétation des langues. Rappelez-vous que les mouchoirs qui ont touché Paul, voilà. Pourquoi ça guérit? C'est parce qu'il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une liaison. Il y a l'entrée, il y a une sortie. Jésus dira comment? Luc, je crois, chapitre 16, verset 19. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Wow. Donc, l'homme a comme dans tout son être des portes qui s'ouvrent sur le plan spirituel, sur le plan psychique, c'est l'âme. Nous avons aussi les portes, normalement, qui s'ouvrent en nous. Et ces portes, je vais citer quelques-unes, c'est, par exemple, les pensées, ou la pensée. C'est une porte qui s'ouvre à l'ennemi. C'est pourquoi je posais la question, est-ce que quelqu'un peut savoir comment l'ennemi est rentré l'autre fois? Là, il se trouvait bien. Mais comment l'a chassé? Donc, il veut toujours revenir. C'est pourquoi nous disons, comment fermer les portes à l'ennemi, parce que ces portes restent encore ouvertes à son assaut. Alors, la pensée, il y a quelques textes que je peux vous donner. Le premier texte, c'est celui de Matthieu 9, verset 4. Jésus savait lire dans les cœurs. Il dit, pourquoi les pensées dans vos cœurs? Ok. Si on met le zoom ici, le caméra, on essaie de voir les pensées qui sont dans nos cœurs. Je pense que c'est pas évident, hein? C'est vraiment pas évident. Je vous ai dit la dernière fois, parfois quand je veux répondre à un téléphone, je fais vite aux toilettes parce que je sais que mon ne va me suivre là. Alors, les amis, donc la pensée, comment ça se passe? L'apôtre Paul dira, 2 Corinthiens 10, verset 5, je fais toute pensée captive pour l'amener à obéir au Christ. Wow. Donc, chaque pensée, quand ça surgit tout de suite, il faut la ramener à l'obéissance au Christ. Si tu ne le fais pas, tu ouvres la porte de l'ennemi.
Il rentre, se dissimule, ensuite il reste tranquille. Je viens seul ce matin, on allait à ça, je lui disais que je constate qu'en fait, là où tu es fort, c'est là où l'ennemi vient se coller. Tu ne sais même pas qu'il est avec toi. Il marche avec toi, il sait attendre en tout cas. Lui, il est patient. Il attend le moment favorable comme Jésus. On dit après les tentations, il attendait le moment favorable qui était la croix. Alors donc, lui, l'école, il est là tranquille. Tu vas partout, il ne bouge pas. Il est tranquille. Mais c'est le moment favorable, là c'est qu'il dit, frappe fort. Je ne l'espère pas pour nous tous. Alors donc, la pensée, elle doit être soumise en obéissance au Christ. L'apôtre dira encore, dans 1 Corinthiens 2, verset 16, il pose la question, qui en effet a connu la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Il dit, nous avons la pensée du Christ. Wow. Donc, pour former, sinon fermer ces portes qui s'ouvrent à l'action de l'ennemi, il faut avoir la pensée du Christ. Sinon, je vais dire ceci, il faut être dans le Christ. Je rencontrais la semaine dernière une jeune dame, une dame qui était, après l'évangélisation, vous savez qu'on m'a confié ce ministère pour que je les accompagne à un moment donné. Alors donc, je l'accompagne. Elle me dit, écoute, je suis dans le Christ. Je dis, mais est-ce que tu peux me déterminer comment tu es dans le Christ? 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, mais non, je suis dans le Christ. Je dis, mais je veux bien. Mais il faut que tu expliques comment tu es dans le Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est dans le Christ, c'est un être nouveau. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Donc, ça veut dire qu'il faut rejoindre l'origine. Et comme nous ne sommes plus dans l'origine, nous sommes dans le Christ à partir du moment où nous avons ces deux possibilités. Je donne deux. Sinon, vous trouverez plus encore. Nous avons ces deux possibilités. Tu ne peux pas manquer l'Eucharistie et manquer la parole. Vous êtes encore? Je dis, tu ne peux pas manquer l'Eucharistie et manquer la parole de Dieu. Jean 14, verset 23 dit ceci, si quelqu'un m'aime, gardera ma parole, mon Père l'aimera, le Père et moi nous viendrons chez lui, et nous ferons notre demeure en lui. Tu deviens la demeure de Dieu comme la Vierge Marie, voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Donc tu es celui qui porte Dieu, le bateau forcément, on appelle ça le porteur de Dieu. Un tabernacle ambulant, partout où tu passes, Dieu est avec toi. Ça va? Amen. Je dis, tu ne peux pas manquer de Dieu si tu manques l'Eucharistie, parce que tu ne communies pas, mais ne manque pas la parole de Dieu. Amen. Si tu es là de confesser que Jésus est Seigneur, si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Je dis, bon, je vais bien croire, mais je dis, est-ce que dit 2 Corinthiens 5, verset 17, parce que c'est ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux me trouver ce texte-là? Et je dis, bon, écoute, c'est pas grave, on continue. Hein, on continue notre histoire. Je continue avec vous aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, il y a la pensée. Il faut que la pensée, sinon, nous devons chercher à avoir la pensée du Christ. Comment? J'ai tenté de donner au moins quelques pistes. Il y a aussi la part du désir. Romains 8, verset 6. Ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel. Ceux qui vivent selon l'esprit désirent ce qui est spirituel. Est-ce que tes désirs dans la journée sont spirituels? Je reprends, ici, j'ai toujours dit, les pères de l'Église disent ceci, sinon le moins, c'est ce que j'ai entendu, que 4 premières pensées qui sont juste le matin, 6, 7 à 7, il faut savoir, c'est là où tu te trouves lié. C'est là-bas. Donc il faut que tu creuses. Comment tu t'es lié? Les 4 premières pensées. Est-ce que tu penses plus Dieu que les activités de la terre? Je suis dedans. Je vous assure, quand je me lève le matin, c'est l'argent. Voilà. Obligé de demander pardon. Pourquoi? Parce que si ça reste là, c'est que lui me tiendra toute la journée en train de vouloir demander l'argent aux gens. Or, je dois le combattre tout de suite pour dire, va-t'en au nom de Jésus, au pied de la croix. Je ne t'adresse pas donc la pensée. Et quand elle surgit, il faut tout de suite la soumettre en l'obéissance au Christ.
Alors, il y a aussi le désir, je disais, ce qui vit selon l'esprit, désire ce qui est spirituel. Il y a la porte des sentiments. Philippiens 2, verset 5, l'apôtre Paul dit, ayez les mêmes pensées qui sont dans le Christ Jésus. Lui, de condition divine, n'était pas jalousement lourd, rendu l'égalé à Dieu, il s'est anéanti lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et Dieu l'a élevé tout de suite. Alors donc, ce sont ces facultés, ces quelques-unes que je peux montrer. Il y a aussi l'imagination. L'imagination. On peut imaginer qu'en fait, Jésus, avec Pierre est parti, il est sorti le matin pour aller en ville. Les pharisiens le rencontrent là. Est-ce que ton maître paie quand même le trash? Sinon les pauvres. Pierre répond spontanément, dit oui. Alors, quand il arrive à la maison, Jésus va le dénoncer. Pierre, dis-moi, qui doit payer l'impôt, les enfants ou bien les étrangers? Paul dit, non, ce sont les étrangers. Il dit, ok, pour ne pas les scandaliser, va dans la mer, tu trouveras un poisson où se trouve juste la terre. Sinon, 2 pièces d'or. Tu prends ce poisson, tu retires les 2 pièces, ensuite tu donneras pour toi et pour moi. Donc ça veut dire que tout de suite, l'Esprit Saint est capable, puisque la prophétie, c'est annoncer ta foi au futur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça veut dire que être celui qui ferme les portes, c'est celui-là qui, chaque fois ou chaque jour, va s'atteler à vraiment vivre dans l'esprit. Parce qu'il faut que je termine. Sinon, c'est bon, j'ai encore du papier. Alors, en même temps, je reprends. Nous sommes en train de vous aider, ce que j'ai trouvé. Alors, donc, il faut absolument que l'imagination dont Jésus va manifester, il dit, Pierre, vas-y. Donc, il va imaginer qu'en fait, là où il y a Cana, il n'y a plus de vin. Wow! Marie va nous voir et dit, mais écoute, vraiment là, c'est compliqué. Ce mariage-là, pourtant, nous sommes tous des invités. Jésus imagine que, tout de suite, ces gens qui sont déjà vite là, le vin va rentrer dedans, il dit, allez, puisez de l'eau et déposez. Ils vont puiser l'eau, ils vont tout simplement obéir. Je me rappelle une dame qui me dit, bon, écoute, comment faire? Je suis en train de méditer la parole de Dieu. Je dis, je ne t'ai pas dit de méditer, je t'ai dit de proclamer. Alléluia. Amen. La méditation, c'est autre chose. Alors, comment ça s'est passé? Comment Jésus a pu vraiment, multiplier le vin? Il a fait comment? Ça, c'est la méditation. Mais si tu dis, aux noces de Cana, le 3e jour de noces de Cana, Jésus était invité avec ses disciples. Donc là, je proclame la parole de Dieu parce que moi-même, on appelle ça l'autoproclamation. Moi-même, j'entends ce que j'ai dit. Je ne cherche pas à fouiller. Je cherche une chose, c'est qu'une fois la parole est proclamée, Isaïe 57, verset 10, 11, elle ne revient jamais vers Dieu sans avoir réalisé l'objet de sa mission. Je l'espère ce soir pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, donc, il nous faut faire en sorte que l'imagination soit vraiment apprivoisée par l'action de l'Esprit Saint. On est capable de former des images en nous. Voilà. Donc ça veut dire que l'imagination ne doit pas travailler seule, il y a aussi la mémoire. Je disais 4 fois 5, ça ne fait pas 58. Pourquoi? Bon. Personne ne répond, il n'y a pas de souci. Je répondrai pour vous la personne. Seigneur, je réponds pour mes frères et sœurs ce soir. L'ennemi est venu, il a oublié, il a enlevé tout ce que. C'est parce que c'est dans la mémoire. C'est dans la mémoire. Dans les mémoires. Moi, je me rappelle, j'ai, comment on appelle, cicatrice ici, c'est quand j'allais au village. J'étais un peu bourré avec 7 personnes derrière la voiture. J'étais tellement vite que tout ça, quand le gravier me prend, là où je devais partir, en fait, c'était le tête plein. Or, je braque, et le gravier me prend, et puis je fais le tonneau. Et j'ai eu la blessure ici, ceux qui étaient derrière la voiture sont partis. Et je suis resté moi-même à débrouiller pour sortir la voiture. Alléluia. Parce que c'est l'homme de mémoire. Et la mémoire servira à rendre présent ce passé qui normalement est censé
ok, de vivre dans cette présence. C'est pourquoi je disais qu'on ne peut pas manquer l'Eucharistie, où le Christ présentement il est là, et manquer aussi la communion avec la parole de Dieu. Donc, voilà ce qu'on appelle les facultés de l'âme, quelques-unes. Donc, il y a l'entendement, il y a la volonté. La volonté, je n'ai pas voulu vraiment approfondir là-dessus, puisque c'est vraiment une faculté qui, normalement, prend des décisions pour pouvoir commettre la faute. La volonté. Donc, il faut absolument que cette volonté soit soumise à l'autorité du Christ Jésus. C'est pourquoi Jésus dira, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 4, verset 34. Donc la volonté, une faculté de l'âme, parce que la décision viendra du cœur. Dieu sait juger les pensées du cœur, comme dit Hébreux chapitre 4, verset 12 et 13. Okay. Donc c'est là où on va prendre aussi des décisions de dire, voilà ce que j'ai fait. Alors nous sommes appelés à rendre cette volonté normalement à l'autorité du Christ Jésus. Car Romains 14, verset 7 à 9 dit, nul ne vit pour soi-même, comme nul ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Dans la mort comme dans la vie, nous appartenons au Seigneur. Afin de devenir le Seigneur des morts et des vivants, que le Christ a connu la mort et la vie. Alors, donc, si 2 Corinthiens, je crois, sur le chapitre 5, le verset 15, l'apôtre dit là encore, afin de devenir, si tous vivent, c'est pour le Christ, parce qu'il est celui qui a payé le prix. Pour que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Donc, voilà comment nous sommes appelés à fermer les portes qui sont constamment ouvertes à l'action de l'ennemi. Ça, c'est par rapport à l'homme. Maintenant, je prends, partout où vous passez, vous trouverez qu'il y a des portes. D'accord? Tu vas en boulot, tu rentres dans une porte. Je me rappelle un jour, je rentrais chez l'autre manière, c'était dans l'année 93, je commençais au matin au début. Je rentre, j'avais faim, je suis payé le pain de riz. Alors, quand je sors là, je commence à voir mon corps qui touche partout. D'accord? Tout de suite, j'ai pris le reflet, j'ai tapé ma tête, j'ai dit au nom de Jésus. Tu vas au pied de la croix, ça, c'est tout de suite. Pourquoi? Mais parce que quand tu rentres chez le malien, normalement, il y a quelque chose qui est accroché. Ça va? Donc, si tu n'as pas cette réflexe-là, tout de suite, c'est fini. Donc, il faut vivre dans l'esprit pour fermer les portes à l'ennemi. Alors, j'aime ce beau texte d'Éphésiens, sur le chapitre 10, à partir du verset 18. Paul dit ceci, en définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force, révélez la union de Dieu pour pouvoir résister au manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre les adversaires des sangs de chair que nous avons lutté, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les second des ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. J'ai dit ça la dernière fois. Donc l'espace, je me rappelle aussi, un jour dans les années 85, je vivais sur une amie, c'est Léo qui connaît. Donc je partais de la maison pour aller là où on avait l'oratoire, 3 heures du matin. Le Seigneur m'avertit, il dit, attention, il y a les esprits qui habitent les espaces célestes. Je vous assure que je suis rentré dans le vent. Tout simplement, à partir de là, j'ai fait 3 ans de tout. 3 ans. J'ai terminé plus que le souverain qui était à la pharmacie. Je fais toutes les radios, on n'a rien trouvé. C'est quand la mémoire revient. À 3 heures du matin, ce jour-là. D'accord? Mais ça a disparu tout de suite. Il n'y a pas de petits ici, ça fait comme ça. Alléluia. Donc je disais tout de suite il faut. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit qui habite les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'amour de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme face à l'ennemi. Revêtez la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, grâce auquel vous pouvez tenir tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu.
Tu vas dans la prière et supplication, priant tout le temps dans l'esprit, c'est le verset 18. Il faut prier en tout temps dans l'esprit. Le pire, un jour, il m'envoie, comment on appelle, quelqu'un qui travaillait fort. Il dit, je crois qu'il a fait combien? Une semaine hein, de parler en langue. 10 jours de parler en langue. Le gars a fait 10 jours de parler en langue, je dis que c'est pour lui. Alléluia. Les amis, le problème c'est que quand on entend comme ça, on ne dit même pas il faut que je sois comme. Il n'y a pas longtemps, on a fêté Saint-Vincent de Paul, il y a quelques jours. C'était en 2001, 2, 3, 4. On avait l'habitude de lire à midi, aux béatitudes, bien sûr, un texte des saints. Pendant que les autres sont en silence, on écoute ce que le saint a fait. On disait comme lui, normalement, il était prêtre, il a fondé le fil de la charité, il a beaucoup aidé les prêtres aussi. Alors, donc, ce type-là, on dit qu'il se levait, normalement, avant d'aller faire sa messe à 6 heures, il avait déjà fait 4 heures de réseau. Et il ne dormait pas avant 23 heures. Ça fait qu'il reste combien d'heures? Hein, 1 heure. Bon, il reste 2 heures. Je ne vous ai pas dit. Donc, j'ai dit, mais ce type-là, c'est pas possible. Là, il est encore célibataire. Donc, 3 heures du matin, en fait, il n'avait que 2 heures de sommeil. Et il travaillait dur. Quand on dit, moi, si vous voyez comment on appelle, le fascicule du rosaire de Saint-Martin-École, il dit, normalement, quand tu veux mortifier ton corps, pour que l'ennemi ne t'embête pas, il faut travailler dur. Parce que quand tu rentres, tu te comme un caillou, tu te réveilles le matin, il ne pourra rien, alléluia. Il ne pourra rien. Voilà. Tu tombes comme un caillou, le lendemain, le Seigneur te réveille, et là, tu es fini. Donc, tu travailles comme ça. Alors, dans ce type-là, on dit non, voilà ce qu'il faisait. Ça m'avait tellement marqué que quand nous sommes allés en 2011, en France, en face de rue du bac, il se trouve sa chaste qui est là. Il dort là comme un bébé. Comme quelqu'un qui va se réveiller. On dit qu'il n'a jamais été formalisé. C'est son corps. Je dis, mais la sainteté est possible. La sainteté est possible. Je suis allé à Saint-Joanny, Rotondo, je parle de Pio, je me trouve en train de dormir. Je dis, la sainteté est possible. Les amis, est-ce que ces gens n'avaient pas de péché? Si. Sauf que le péché ne faisait plus de force dans leur vie, mais n'a pas qui leur permettait d'aller vers le Christ. Nous avons la confession. Nous avons la confession où il faut enterrer le dodo, comme dit Saint Pérès. Alors, donc, ça veut dire que si nous voulons fermer les portes ouvertes à l'ennemi, il faut être déterminé, en définitive. Dit l'apôtre Paul. Là, on ne négocie pas. Soit tu es charismatique, soit tu ne l'es pas. J'ai entendu que nous sommes appelés à être le sel de la terre et les lumières du monde. Vous allez proposer quoi par rapport à notre paroisse? Mais je dis, vous avez proposé quoi? Dites-moi, moi je veux comprendre au moins. Les charismatiques, vous allez proposer quoi? Mais comme on ne dit pas du Saint-Esprit, on ne peut pas proposer. Vous croyez que qui? En fait, moi je ne vois pas, hein. Attention. Parce que si on n'est pas dans le Christ, on ne peut pas être lumière et c'est de la terre. C'est pas possible. Nous sommes toujours dans le compromis. Hein. Vous et moi, je ne le dis pas. Je dis vous et moi. Mais quand nous sommes dans le Christ, ça veut dire que là où je suis, normalement, je n'ai pas besoin de faire des discours. Je me rappelle de ce jeune prêtre que j'ai rencontré aussi au Bénin. Vous savez que quand vraiment tu es zélé, j'avais encore l'argent dans la poche, je paye le billet d'avion, je tourne au Bénin, puis on appelle, hier me reçoit là-bas, on m'amène dans un endroit, en fait j'étais logé dans la paroisse, un jeune prêtre. Il faisait sa messe avant de dire la messe à 6 heures du matin. Sa messe votive au Saint-Esprit. Tu dis, waouh, voilà quelqu'un qui cherche.
Le Saint-Esprit n'est pas notre ami. Il n'est pas notre compagnon. Il n'est pas notre intime. C'est pourquoi nous avons du mal à fermer les portes. En Jean 7, verset 13 dit, mais quand il viendra l'esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même. Ce qu'il entendra, il le dira et il vous dévoilera les choses avec lui. Si la journée a été difficile, tu arrives à la maison, tu fais l'examen de conscience, Seigneur, parce où je suis passé, qu'est-ce qui est arrivé, comment je n'ai pas été témoin, normalement, comment je n'ai pas été celle de la tête. Nous voulons être celles. Donc ça veut dire que le renouveau, moi je me dis ainsi, l'Église doit se renouveler. Il faut renouveler l'Église dans la base là où elle est. C'est-à-dire avec tout ce qu'elle compose comme activité. Si on n'apporte pas le renouveau dans ce qu'on appelle les enfants de cœur, dans tous ces lieux-là, c'est pas évident. Nous passons encore une année comme les autres, où vraiment on n'a pas été celle de la terre et lumière du monde. Seigneur, nous te bénissons ce soir parce que tu veux que nous puissions fermer toutes les portes, ces portes qui s'ouvrent constamment à l'ennemi. Seigneur, tu nous as façonné encore et tu as dit, me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Ça c'est ta prière Seigneur. Et nous voulons ce soir te supplier Jésus, toi qui as épousé notre humanité, nous allons méditer ce soir vraiment ce grand mystère de l'incarnation. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance de Dieu très haut te prendra sur ton nom. C'est pour connaître le Saint qui mettra ses appelés fils de Dieu Seigneur. Oh, l'Écriture dit, le sanctificateur, le sanctifions tous même origine. Seigneur, je t'en supplie de rejoindre notre origine ce soir, d'atteindre nos racines Seigneur. Tu sais ce que nous sommes, comment nous avons été façonnés. Et nous te demandons ce soir Seigneur la puissance, sinon les fusions du sang de ta croix Seigneur, soit vraiment cette arme de protection qui nous permet, Seigneur, de ne pas laisser nos portes ouvertes. Oh, le sanctificateur, le sanctifions tous même origine. Tu es celui qui dit encore, comme le sang de Christ par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendons le culte au Dieu vivant, Seigneur. Tu es ce Dieu vivant dont nous voulons rendre le culte. Oh, notre culte était possible parce que nous n'avons pas la possibilité, Seigneur, nous sommes comme troués partout, Seigneur. Que ce soit les pieds, parce que nous ne marchons pas avec les pieds qu'il faut. Oh, les chaussures, comme dit l'apôtre Paul, dans les pieds pour marcher, pour poser l'évangile du salut, Seigneur, à tous ceux qui vraiment en ont besoin, comme il convient aussi pour nous-mêmes. Seigneur, nous allons marcher tout au long de cette journée et nous allons encore marcher tout au long de cette semaine, oubliant ce que nous avons entendu ce soir. C'est état des lieux. Tu as voulu que nous soyons ta ressemblance. Seigneur, tu nous as fait les cinq sens. Lui, l'odorat, la vue, le goût, le toucher, Seigneur. Que ces cinq sens soient fermés ce soir. Comme dit l'apôtre Paul, je saisis la clé de David. Si tu fermes, personne n'ouvrira. Si tu ouvres, personne ne verra. Père, nous t'en supplions au nom de Jésus, que ce soit ce qui donnera l'ennemi dans ma vie, Seigneur. Quelle que soit la forme, quelle que soit la manière, quel que soit le temps, quel que soit le lieu, quel que soit l'espace, la durée, ce soir, je vais te garder, Seigneur. Et je vais te demander au pied de la croix, au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui a voulu pour que nous puissions ce soir accueillir la parole de Dieu qui vont être efficaces et plus incisif au cœur de votre conscience. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme, de l'esprit et des articulations de Noël. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Seigneur, je t'en supplie que la parole, ta parole, ce soir juge les sentiments et les pensées de nos cœurs. Tout ce qui surgit, qui vient comme combattre, Seigneur, notre existence actuelle. Tout ce qui domine en nous, Seigneur, qui n'est pas de toi, nous voulons te le soumettre maintenant, au nom de Jésus. Nous voulons le soumettre à ta croix, Seigneur. Seigneur, regarde chacun de nous. Regarde-nous ce soir. Et tu sais là où nous sommes esclaves. Tu sais là où les liens nous tiennent encore. Où l'ennemi tire seulement la ficelle, Seigneur. Et nous sommes partis à terre. Nous voulons te supplier ce soir qu'avec les
c'est Michel, c'est lui dont on fait comme ce soir. C'est lui qui a mené, Seigneur, le bon combat depuis 180 ans. Jusqu'à ce jour, pour que notre pays ne soit pas sous le pouvoir de l'ennemi. Parce que Michel, il est celui qui, le Dieu, qui dit qui est comme Dieu. Celui qui confesse la souveraineté de Dieu vivant. Celui qui, depuis 181, jusqu'à ce jour, 181 ans, Seigneur, jusqu'à ce jour, la parole continue à être proclamée. Et nous voulons l'accueillir encore de nouveau ce soir, avec celui qui s'est livré. Il a payé le prix vraiment, avec Grégoire. Ils ont accepté, Seigneur, de quitter leur pays pour venir nous apporter la parole. Nous voulons que notre terre soit, partout où nous marchons, Seigneur, que ça soit une terre sainte, parce que tu nous as bénis. Tu nous as comblés au-delà de toute trace de bénédiction. Tu nous as bénis avant la fondation du monde. Tu as voulu que nous soyons saints et habités en ta présence. Tu es celui qui nous a dit, Seigneur, vous êtes mes fils désormais. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes fils. Car nous ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. C'est pourquoi Jésus nous appelons Seigneur, le maître de nos vies, celui qui sait notre histoire et qui assume avec autorité et puissance. Nous demandons, Seigneur, ce soir au pied de la croix, nous voulons vraiment appeler le ciel et la terre. Nous convoquons le temps, Seigneur, depuis 181 ans, 1884 jusqu'à ce jour. Nous convoquons le temps. Nous convoquons la durée, nous convoquons le lieu, nous convoquons, Seigneur, l'espace où ta parole est annoncée. Nous voulons, nous, ce soir, vraiment retrouver nos racines qui sont dans le Christ de Jésus comme une écriture. Dès que vous l'avez reçu, le Christ de Jésus, c'est en lui qu'il faut être enraciné. Seigneur, nous voulons être enracinés en toi. Nous voulons vivre rien que de toi. Nous voulons manifester, Seigneur, les signes de ta présence. Tout partout où nous sommes, Seigneur, tous nos traits puissent témoigner de toi, à temps et à contre-temps, Seigneur. Que les puissances, Seigneur, du mal se prient, comme dit l'Écriture, que Dieu se lève et que ceux ennemis soient dispersés. Seigneur, ce soir, nous voulons que dans nos assemblées, le peuple puisse rentrer, Seigneur. Qu'ils ne viennent pas, Seigneur, dans nos assemblées, qu'ils ne soient jamais convoqués, parce qu'ici, nous sommes dans le feu, dans la promesse du feu. On a jeté Ananias, Azarias, Abinabo, Misaël, on les a jetés dans la forêt du feu. Et ils priaient, Seigneur, où le 4e homme est venu prier avec le Seigneur. Nous voulons marcher dans le feu, nous voulons marcher dans la puissance, parce que tu es celui qui est notre Dieu. Seigneur, ce soir, nous prenons à témoin le ciel et la terre, et nous convoquons le ciel, nous appelons la paix, partout où nous allons passer, Seigneur, que les signes de ta présence manifestent en nous, Seigneur. Dieu ne est possible, Seigneur, tu l'as rempli de ton Saint-Esprit, qu'il soit celui qui nous conduit dans la vie entière, partout où nous passons, Seigneur. Nous t'en supplions. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu es celui qui nous dit ce soir, en définitive, rendez-nous puissants. Rendez-nous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Seigneur, c'est grâce à ta force et ta puissance que nous voulons partout marcher. Être contre les barbares. Qui se souvent qui est à toi, c'est lui qui n'est pas avec nous, il est contre nous, Seigneur, qui est à nous qui est à toi, nous l'adorons là-bas, parce qu'il n'a pas communion avec nous, Seigneur. Nous sommes des fils de Dieu, Seigneur. La parole de Dieu est expression fils de Dieu. Et le Seigneur, j'en ai croissance de Seigneur de la vie. Ce que tu as voulu et réaliser l'objet de sa mission. Seigneur, ta parole ce soir, elle nous prévient. Sans
s'élever. Comme dit l'Écriture, qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, bien que le corps soit mort à raison du péché, l'esprit qui a besoin de la justice. Si l'esprit de celui qui a ressuscité, Jésus dans la vie en vous, celui qui a ressuscité le Christ de Jésus, de la mort à la vie, donne aussi vie à nos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Cet esprit donne vie à nos corps mortels. 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 Cet esprit donne vie, vie même à nos corps mortels. Car la parole que je reçois ce soir est l'esprit et elle est vie. Le feu de Dieu qui délivre, brûle en moi. Le feu de Dieu qui Nous avons parlé de l'imagination, donc il faut imaginer où le feu est censé consumer. Alléluia. C'est parti. Oui, le feu de Dieu qui embrase, brûle en moi. Le feu de Dieu qui illumine, brûle en moi. Le feu de Dieu qui enseigne, brûle en moi. Le feu de Dieu qui nous enseigne, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Purifie-moi, purifie-moi, sanctifie-moi.
au temps. D'accord? Vous allez toujours entendre en ce temps-là. Je vais découvrir qu'en fait, quand on dit en ce temps-là, c'est qu'on nous fait habiter le temps où l'action s'est réalisée. Donc il y a le temps comprend ce qu'on appelle les moments, les tierces, les secondes, les minutes, les heures, les veilles, les jours, les semaines, les mois et les années. Donc, c'est là où on est censé gérer le temps. Parce que quand on dit venez à 18h, vous arrivez à 19h, normalement, vous avez déjà raté le temps où il était question que vous soyez à mesure de recevoir la grâce. Alléluia. Alors donc, soyons des personnes, des hommes et des femmes déterminés. L'église est charismatique, je vous ai dit. Or, si nous, ici, on manifeste ce qu'on appelle le self par notre être, notre manière de vivre, de partager, de communiquer les uns les autres, je vous assure que nous soyons des éléments qui permettent à ce que on retrouve là où se trouve le sel et la lumière du monde. Seigneur, ta parole a déjà jamais la puissance de Christ, on va avoir accompli ce que tu as voulu et réaliser l'objet de sa mission. Nous te disons ce soir, comme tu as dit à l'apôtre Paul, un soldat ne s'embarrasse pas de vie civile quand il veut plaire à celui qui l'a engagé. Le soldat, sinon l'athlète, il est celui qui travaille, qui court pour recevoir le prix. Or, nous sommes tendus vers le ciel pour recevoir le prix que tu nous appelles à accueillir. Et tu nous dis, Seigneur, également, que le cultivateur est celui qui travaille dur, afin de manger les premiers fruits et les derniers fruits de la récolte. Seigneur, fais-nous comprendre ce que tu attends de nous ce soir, parce que nous ne pouvons pas fermer les portes si le monde ne sent pas, comme ces soldats qui ne s'embarrassent pas des affaires de la vie civile, comme ces athlètes qui ne travaillent pas dur dans l'entraînement, comme ces athlètes, sinon ces cultivateurs qui travaillent dur, que ce soit le soleil ou la pluie, ils sont en train de mettre la récolte à terre pour pouvoir, dans l'avenir, récolter les fruits. Et tu nous dis également, Seigneur, que tu fais le budget là, car avec l'ennemi, celui qui vient nous combattre, il est celui dont nous avons les armes, comme la parole de Dieu, comme la prière, comme le jeûne, comme l'Eucharistie, comme la confession, ce moyen qui nous permet de le combattre facilement et définitivement parce que tu nous as voulu, Seigneur, que nous soyons ceux-là qui, grâce à leur vie, ont témoigné comme dit l'Apocalypse. Nous voulons ce soir, avec Saint-Michel Archange, te supplier, Seigneur, que la parole de Dieu reste active dans nos cœurs. C'est grâce à elle que nous pouvons déstabiliser toute cette force du mal qui cherche à nous séduire au quotidien. Tu nous as remplis de l'Esprit Saint et nous voulons te dire Amen, Amen. Père Jésus-Christ, bien nous allons nous lever. On ne cessera jamais de rappeler la vie des pères que nous ne devons pas nous rendre dans la maison du Seigneur, de la vie. Nous allons préparer notre offrande pour sceller la prière de ce soir. Nous allons préparer notre offrande